Mhm. Erev Tov. Alors, on s'est arrêté. Daf Gimel Amud Sheni en bas de la page. Dernière ligne. Dernière ligne. Juste avant donc de reprendre, de continuer le DAF. Donc hier, juste, on a fait très rapidement Tosfot, que là-bas, on en a un peu beaucoup bâclé. Juste reprendre la question dans Tosfot, quand on a dit que la banane des Amleker et Mavé. Tosfot, on dit Afagav de la banane Mojim de lo Awekerem, Echad Ichin Nomar Roim et Taim Saim, Kilu Enam Lo Yisharu Shtaim Neged Shtaim, Ve'achat Yos Azanav. La question de Tosfot est, a priori, nous, on avait une question, si on dit que Rahman n'est pas comme le Bishimon. Le Maral a répondu non, le Rahman n'est pas comme la banane. Mais Tosfot demande, mais la banane, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, dans le cas où un kerem, c'est lorsqu'il y a 2, 2 et 1. Vous voyez, 3, 2, 2 face à 2, et un troisième plan, une vigne, troisième vigne, quoi, euh, alignée avec les deux autres. D'accord? Donc, dans ce cas-là, où quand je dis, quand je dis, quand je fais Rohim, je n'ai plus ces deux en face de 2 et un sur le côté, d'accord? En forme de, vous voyez, comme ça. Vous voyez là, comme ça, ouais. Une fois si on n'a pas ça, alors même Chachamim, ils disent on ne dit pas Rohim dans ce cas-là. Si même Chachamim, ils disent on ne dit pas Rohim, ouais, en bas, un peu plus bas. Tu veux dire un peu plus bas. Voilà, c'est juste, voilà. Donc, Chachamim, ils disent pas Rohim. Donc, s'ils disent pas Rohim, ils reviennent à la chita de Rabbi Shimon. Et donc, de la même manière que chez Rabbi Shimon, on avait le Kusha, mais selon Chachamim, on a le Kusha. D'accord? Ça, c'est la Kusha de Tosfot. Bon, et la réponse de Tosfot, il faut bien la travailler. D'accord? Donc, nous, on s'arrêtait à la dernière ligne. Juste, je résume ce qu'on a dit hier. Il y avait une mahloukette entre Abaye et Rav Nachman. Abaye disait que Amatsuka, Amat Mavoy, les Amot, on les compte avec des 5 Tsahim, une Amat de 5 Tsahim, alors que par contre, Kil'aïm, c'est 6 Tsahim, d'accord? Ça, c'est Abaye. Par contre, Rava, il dit non. Rava, il dit au nom de Rav Nachman, tous les Amot, ce sont des Amat de 6 Tsahim. Il y en a juste, il y a différence, toujours les Humra, de la même manière que c'est Humra, même Rava, c'est Humra. Parfois, c'est Sohakot, parfois, c'est Asevot. Parfois, comme on l'a dit, c'est un peu large comme ça. En fait, ça veut dire que s'il ne touche pas, ou bien quand tu écrases un petit peu, ça fait comme si. Quand quelqu'un il rigole, il est un peu plus. Ouais, vous voyez, voilà. Je vois les joues, elles commencent à prendre. Ouais. La même chose, ça se rapproche. Et quand tu es triste, alors tout s'amincit. D'accord? Se contracte. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Donc, Rava, il dit Kol lamod bama bat shisha ela alelu sohakot wa alelu asevot point. Michivi. On va s'arrêter à là. Michivi, kol lamod shamnu hachamim bama bat shisha. Tout la mode que Hachamim m'ont dit, c'est une ama bat shisha. Oh, ça va dans le sens de la main, ça. Obilvad, shelo yehu mechuanot. Pourvu que, c'est quoi, pourvu qu'il y a quand même une différence, ça veut dire qu'elle ne soit pas mechuanot, tout égal. Explique la chic, ça veut dire kedem falesh ou azil. Comme on va expliquer par la suite, chez yehu amot kilaim sohakot, que les amot kilaim doivent être sohakot, la honra, comme on a expliqué avec Abaye, dans la majorité des cas, etc. Veshel mavoy vesuka asevot, alors que les amot, les 6 tfahim de Souka et de Mavoy, elles sont, elles, asevot. D'accord? Ça encore, c'est, comme on a expliqué, en haut, la humra. Alors, dit la Gemara, bish lama le Rava, pour Rava, cette braïta qu'on vient de voir, elle va bien. Pourquoi? Qui écrit, il y a eu un alalo sohakot, alalo asevot, qui écrit afin que des Léavian. Pourquoi je demande chez le Yom Chonot? Afin que certaines soient Sohakot et d'autres soient Asevot. Et là, la Abaye Khushia,
Abaye, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Il y a marqué Kol Amot Be'ama Bachisha. La phrase d'avant, pas chez le Mekhaola, la phrase d'avant, on ne la comprend pas selon Abaye. Abaye, il y a des Amot de 5 Fahim. Celle de Souka et celle de Mavoy. Koucha contre Abaye. Amalek Abaye, Abaye te répond Ema Amat Kil'aim Be'ama Bachisha. Il faut dire comme ça. Kol Amot Shamlo Chachamim. Bekilaim, Be'ama, Bachisha. En fait, la Braïta, elle parle d'Avka de Amat Kilaim. Quoi? C'est bon? Et même celle-là, au Bilvad, chez l'Oyehu Mechouanot. Il ne faut pas qu'elle soit Mesoussamot. Il faut qu'elle soit Sohakot. Très bien. Demande à Gmara, Ve'ami Dekatane Sefa. Ça ne marche pas ce que tu réponds. Pourquoi? Parce que dans la suite de cette même Braïta-là, c'est enseigné. רשב"ג אומר, כל אמות שאמרו חכמים בכלאיים בעמה בת שישה בלבד שלא יהיו מסומסמות. Donc on voit bien que Rashbag, il a cette idée-là, qu'on parle d'Afta de Hamad Kilaïm, qu'elle, elle doit être Batisha et qu'elle ne doit pas être Mesumsamot, mais Sohakot. Miklal, j'en déduis de là, des Tanakama, Kolamot Kahamar. Ça veut dire que Tanakama ne parlait pas de Hamad Kilaïm, il parlait même de toutes les autres. Et ça, c'est même celle de Souka, même celle de Mavoy, contre Abaye. Amalek Abaye, Vela Mikal Rashbag, Dekai Kawachi, Anadam Rashbag. Abaye, tu réponds, mais dis-moi, Rashbag, tu es d'accord avec moi qui pense comme moi? Il dit ce que j'ai dit, que Davta, Ahmad Kirim, c'est Sitfahim. Tu es d'accord? Ben moi, je pense comme Rashbag. Et Narenami, Tanakama n'est pas d'accord avec moi. Dis la Gmara, le Abaye, Wadaï Tanaei. Pour Abaye, c'est sûr, c'est le Mahlouk de Tanaïf. C'est-à-dire, ce qu'il dit Abaye, ça ne peut aller que comme Rashbag. Tanakama n'est pas d'accord avec lui. Aval, demande la Gmara, le Rava, Mile Matanaï. Est-ce que pour Rava, je vais dire que c'est une Mahlouk de Tanaïm? Autrement dit, c'est vrai que Tanakama, a priori, pense comme Rava. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte, hein, est-ce qu'on peut faire en sorte que même Rabban Shimon ben Gamliel, eh bien, pense comme Rava? C'est la question. D'accord? Répond la Gemara, Amar lecha Rava Rashbag, Rashbag, voilà ce qu'il est venu t'apprendre. Amad Kilaim lo yesamsem. Il est venu t'apprendre que la Amad Kilaim, Le'olam, Le'olam. Rashbag, il pense comme moi que Amatsuka, Amatmavoy et tout ça, c'est quoi l'origine? C'est Amad Bachishat Fahim. Et qu'est-ce qu'il est venu te dire, Rashbag, quand il a parlé de Hama, de Kilaim? Il est venu t'apprendre que la Hama de Kilaim, elle, de Sitfahim, elles doivent être Sohakot. D'accord? Pas assez votes, Sohakot. Très bien. Lo yesamsem. Demande à Gmara, Velema, Amad Kilaim, lo yesamsem. Alors pourquoi il n'est pas plus court? Il aurait dû dire tout simplement, Amad Kilaim, lo yesamsem. Et pourtant, il a dit une phrase en trop, parce que Rashbag reprenait ses paroles. Vous allez voir ce qu'il dit. Rashbag omer kol amot shamlu chachamim bekilaim be'ama batchisha. Ça ne sert à rien, cette phrase-là. Be'ama batchisha. Ça ne sert à rien du tout. Même Tanakama est d'accord avec ça, selon toi. Oui. Alors, quand la Gemara dit be'ama batchisha limot emai, ça vient exclure quoi? Répond la Gemara. Limot là où l'imot, pardon, demande à là où l'imot est Amatsuka ou Amatmavoy. N'est-ce pas que c'est pour exclure Amatsuka ou Amatmavoy que eux, c'est pas Sitfahim, c'est pas Sitfahim, mais c'est 5 Fahim. Quoi? Non. Alors, Maïla ou l'imot est Amatsuka ou Amatmavoy. N'est-ce pas que c'est pour exclure Amatsuka et Amatmavoy? Quand tu dis Amat Bachisha, ça veut dire qu'avant, on ne parlait pas de Hamad Bachisha, c'est-à-dire Tanakama, il ne parle pas Hamad Bachisha. Répond la Gemara. Une seconde.
Et en haut, on avait dit, Abaye, on avait dit quoi selon Abaye? Abaye, on avait dit qu'il pense, lui, comme Rashbag. Comme Rashbag. Non, pardon, je relis. Donc, ça veut dire que quand Rashbag, il a dit Ama Bachisha, c'est quoi sa kavana? N'est-ce pas que sa kavana, c'est de dire Davka dans Kilaim, c'est Ama Bachisha, mais dans les autres sujets, c'est pas Bachisha, c'est Bathamisha Fahim, comme Abaye, d'accord? Et pour l'Akbara, l'imote Ama Yesod, ve Ama Sovev. J'exclus Ama Yesod et Ama Sovev. Que l'ama du Yesod et l'ama du Sovev, eux, ils ne font pas 6 Fahim, ils font 5 Fahim. Ça, les deux, c'est parce qu'ils sont écrits dans le Passouk. Cela, il a exclu Rashbag. D'accord? Tous les Amot, c'est des Amot 6 Fahim. Il y en a Sevot, il y en a Sohakot. D'accord? Mais il y a des Amot que tout le monde est d'accord que c'est de 5 Fahim. C'est pour ça qu'il a dit Rashbag. Dans sa phrase, il a dit Kol Amot Shamlu Chachamim Bekil'aï. Be'ama bat shisha, obilvad shelo yum samot. Le be'ama bat shisha, c'est parce qu'il y a dans d'autres sujets que c'est pas be'ama bat shisha. C'est quoi les autres sujets que non? C'est le yesod et le sovev. Les deux, leur ama c'est de 5 tfahim. D'où je sais ça, dire-t-il comme c'est marqué dans le Navi. C'est marqué ve'el emidot amizbeach. ואלה מידות המזבח, באמות, אמה אמה ותופח, וחקה אמה ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. Ça, c'est le pasouk. On explique, la Gemara explique le pasouk, après on revient du Neder. Heka ama, donc je traduis le pasouk. Ve'ele midot mizbeach be'amot. Voici les midot du mizbeach be'amot. D'accord? Je vais te donner en amot. Ama ama watofar, on va expliquer ça juste après. Heka ama, c'est quoi Heka ama? La Gemara elle dit Heka ama ze yesod. C'est les fondations du Mizbeach. C'est la première partie qui est tout en bas du Mizbeach. On appelle ça Hek. Hek Mizbeach. Rashi explique Hek al-Shem shiu hikuyo v'tikuno. C'est comme si c'est comme les yesod, comme ça. Le fondement du Mizbeach. D'accord? Donc, c'est pourquoi on l'appelle ça Hek ha'ama. Hek ze yesod. Ve'ama rohav, quand on dit ama rohav, de quoi on parle? Ze sovev. C'est le sovev. Ugvula, el sfata, et à son extrémité, dans sa bordure, ça vive autour. Et kranot, ce sont les 4 kranot qu'il y a, à la tête du misbeach. Ze gava misbeach, c'est quoi gava misbeach? Ze misbeach hazav. Là, on met l'ektoret, il n'a qu'un toit, c'est pour ça qu'on l'appelle ze gava misbeach. Il n'a pas comme l'autre un sovev, un yesod, ouais. Il n'a que le gava misbeach, le haut, où on met là-bas les encens. Alors, je reprends le passage qu'on a fait d'expliquer. Rashi rapporte ici 2 pirouchim. De toute façon, ici, il rapporte 2 pirouchim. En fait, Rashi rapporte un pirouche et une agaha. D'accord? Ce hamoud-là, c'est un hamoud de agaot. On a une agaha dans Rashi. On va avoir une agaha dans Tosot tout à l'heure. Alors, comment on explique le passage? On voit ici cette histoire de 5 tfahim. On voit que le sauvé, c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que le sauvé et le c'était une amas de 5 tfahim. Où on voit ça dans le passouk? Alors, explique Rashi. Regardez Rashi. Be'amot, en haut, il y a Rashi, Be'amot, ama, ama wa tofah. Comment on comprend le passouk? La première explication de Rashi est la suivante. Be'amot ktanot, bat hamisha, shiesh be'ama, bat shisha, benonit, ama wa tofah me'elu. Donc, quand on dit Be'amot, ama, ama wa tofah, c'est quoi ama? Une ama de 6 tfahim, c'est une ama de 5 tfahim et un tefah. Ça fait 6 tfahim. Autrement dit, là, je vais te parler de la ama, mais quand je veux dire le mot ama, ma kavana, c'est ama de 5 tfahim. Be'amot, ama wa tofah.
comment tu dis Amma, Amma wa Tofar. La grande Amma, c'est une petite Amma plus un Tefar. D'accord? Une amas classique, tu veux dire. Une amas classique plus un téphar. Le mot Amma classique, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot classique. Ça veut dire quoi petit alors? C'est celui de 5 Tfahim. Et grand, c'est celui de 6 Tfahim. Ah, ok, pardon. D'accord? Bon, Rachid appelle ça Bénonite, d'accord? Parce qu'il y a une Hassiez, etc. Donc, Rachid, je reprends Rachid. Be'amot, Amma wa Tofar. Be'amot, Tanot, Bat Hamisha. C'est ça, Be'amot. Voici la mesure, comment dire, Midot Mizbeach Be'amot. Et tu sais combien elle fait cette Amma? Une Amma Bénonite, Amma wa Tofar, contient une Amma de ce que je te parle, plus un Tefa. Donc, l'Ama dont je te parle, c'est une Ama de 5 Tfahim. Alors, le Tanaï continue, le Passouk continue, il dit, alors le problème, le Passouk, il dit, Wehek. Oui, le Wav, il est en trop. Ça va être une des couchottes sur le plus rouge de la Chi, celui-là. Wehek Ama. Wehama Rohaf. C'est quoi Hek Ama? Le Yesod. Alors, le Yesod, vous savez comment c'est. Vous avez déjà vu, regarde si tu as une photo du Mizbeach. Ça nous évitera de parler longuement. Oh, monte en haut. Regarde ici, il y a une photo du Mizbeach. Alors, on a le Yesod au début. Alors, le Yesod, on monte du Nama et on rentre du Nama. D'accord? Alors, dans la hauteur vous voyez une hauteur là, on monte vous voyez comment c'est le Yesod. Le Yesod, tu as une photo ou pas? Tu n'arrives pas à trouver? Attends. Je vais vous montrer ça. Voilà. La page 4. Voilà, très bien. La page 4. Attends, peut-être c'est mieux que ça. Je ne sais pas si c'est mieux que ça. Voilà. Voilà, alors je vais montrer. Dans cette page-là, voilà, très bien. Le Yesod, qui est la partie inférieure, tout en bas, c'est là. On monte du Nama et on rentre dans du Nama. Alors, quand on rentre du Nama, c'est une Nama de Sitfahim. Là, quand je te parle du Nama de Sitfahim, c'est dans la hauteur. Okay, Ensuite, tu as 5 amot. C'est la d'Avka escalier. D'accord. Ouais. Après, c'est 5 amot de hauteur. Et ensuite, il y a le Sovev. Dans le Sovev, c'est la marche, là où on marche, le Sovev. En profondeur, il y a une amas de 5 Tfahim. Pas une amas de 6 Tfahim. D'accord? Ensuite, quand tu montes en haut, le Keren, tout en haut, le Keren, il fait une amas sur une amas, 5 Tfahim sur 7 Tfahim, ce qui correspond à Zeret. Zeret, c'est Hassi Amma. Quand tu prends à partir du milieu, quand tu te mets à partir du milieu, vous voyez, du milieu, vous avez un carré. Vous pointez le centre du carré, là où il y a se coupent les diagonales. D'accord? Vous avez là 2 amot et demi, là 2 amot et demi, 2 amot et demi, 2 amot et demi. C'est ce que le passage dit Zeret. La kavana du passage quand il dit Zeret, qui est Hassiyama, c'est la kavana. Ainsi que le Mizbeach Hazav, aussi, ces mesures de Hama, on les compte Hama de 5 Tfahim. Point. Très bien. Ça, c'est le premier pirouche. C'est le premier pirouche de Rashi. Alors, ça, c'est le premier pirouche de Rashi. D'accord? Aga, vous voyez dans les moyennes lignes de Rashi, la 5e ligne, il y a écrit Haga. כאשר מפורש בקונטרסט, שמע רבנו מרבי יעקב בר יקר. Donc, je ne sais pas qui c'est qui parle ici. Et il dit comme ça. כאשר מפורש בקונטרסט, comme ce qu'on voit dans le contraste, c'est-à-dire Rashi, eh bien, aussi Rabbeinu, il a écouté, Mirabi Yaakov bar Yakar. Même Rashi, souvent, il rapporte Rabbeinu Yaakov bar Yakar. Ve'ata hazarbo. Donc, ça veut dire, je répète, il y a un Rav, il a entendu le pirouge de Rabbeinu Yaakov bar Yakar, celui qu'on vient de dire, et c'est aussi ce qui est écrit dans le contraste.
dans Rashi. Et maintenant, mon Rav, il a changé d'avis. D'accord? Hazar, bon, pourquoi? Parce qu'il a deux couchiotes. Jonathan, ce que Jonathan a traduit dans le Navi, ça ne va pas bien avec cette explication-là. Qu'est-ce qu'il a traduit, Jonathan? Il a dit Amma wa tofar. Comment il a traduit ça? Amta, Dei, Amta ou Pachar. Donc ça veut dire qu'on parle des Amot de Sitfahim. Amta, qu'elle, elle est une Amma de Amma plus un ou Pachar et un plus. Venimsad Be'Ama Gdola Maïri. Donc on est en train de parler de la Amma de Sitfahim. Question numéro 1. Question numéro 2. Si c'est comme Rabbeinu Yaakov Bar Yakar, on n'aurait pas dû écrire Wehek. On aurait dû dire Hek, d'accord, sans le Waw. Kim Hekama. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bon, moi, je ne vois pas très bien. Voilà, très, très bien. Bah, voilà. Bah, je ne peux pas agrandir. Ouais, mais c'est pas un escalier. Maintenant, je comprends mieux c'est quoi. Voilà, très bien. Moi, j'ai un problème un peu de problème d'Internet. Il y a un peu, il y a trop, machin. Baruch Ouais. Hashem, pour toi, je vois que c'est un peu mieux, non? Moi, Oui, ouais, c'est bon. Enfin, pour le moment, c'est bon. très bien. Ouais. Bon, alors je vais suivre comme ça et puis c'est tout. Ah, ok. Alors, Kim Hekama. Quand on au Piresh, pardon, il a expliqué, au Piresh Lano Rabbeinu. Donc, notre maître finalement a expliqué de la manière suivante. Ah. Les mâles, izkir midot amizbeach. En haut, dans le psukim avant, on a parlé des midot amizbeach. Ve'ariel, shtem esre ama. Ushal midotav. Donc, on parlait des différentes mesures. Et maintenant, le passage dit la chose suivante. Et les midot amizbeach shamat, les midot dont je t'ai parlé, akol nimdedu be'amashi yama watofa. On parlait be'amot, que la Hama, c'est combien? Hama wa Tofa. La mode dont la Hama, c'est Hama wa Tofa. Donc la mode de Sitfahim. Point. Par contre, à partir de maintenant, je vais te parler de la mode de 5 Fahim. C'est ça, Wehek, Amizbeah. Wehek, chez Yesod, le Hek, que lui, c'est le Yesod, lui, c'est pas un mode de Sitfahim. Bien que le passouk ne l'a pas dit, parce que je t'ai dit, tout cela, c'est des Hamot Hama wa Tofa. Donc ça veut dire maintenant, je vais changer. Et là, Bama shi amaktana, velo Bama shi amakt vatefar, veata divrei Yonatan ben Oziel, kayamin kar shamachi veikar. Point. Donc, selon le deuxième pirouge, quand on a dit le mot Be'amot, Ama vatofar, ça veut dire que jusqu'à présent, je t'ai parlé des Amot qui font Sitfahim, qui font Ama vatofar, mais ça veut dire, mais à partir de maintenant, non. C'est ça, Ouveher, Kamizver, etc. Mais c'est Comme c'est pas lié au passage d'avant, c'est pour ça que ici le waouh, il est supportable. Ma chaîne Ken, selon le premier bureau, je te vois, il est pas supportable parce que je vais t'expliquer de quoi je parle, pourquoi tu mets un vav alors. Et le gars, il n'est pas trop content non plus du bureau que Tosfot a donné. Il dit Caché le olmo, de enonizkar ama bemanimdad. Bon, ça, je ne sais pas si c'est une grande couchia. Parce que si je te dis que jusqu'à présent, je comptais les hameaux de Sitfahim, ça veut dire qu'à partir de maintenant, non. Très bien. Nadia, Jonathan, tu voulais dire quoi? Non, mais c'est marrant que pour le même chose, on ait deux mesures différentes de c'est quoi la Hama. Bon, ben ça, c'est tout le monde est d'accord, on ne discute pas. Oui, mais pourquoi ils prennent pas une. Bon, maintenant, ça ne veut rien dire ma question, mais pourquoi pour le même D'accord. binyan, une seule mesure de Hama? Oui, mais. Ok, très bien. Alors, les deux Pirushim qu'on vient de voir là dans Rashi, dans le Rashi, dans la Ga'a, Tosfot le rapporte. Je lis Tosfot rapidement. Ouais, les midot, amizbeah, be'amot, ama wa tofar, ama ma wa tofar. Piresh bekontras, be'amot, chtanot, shiesh, be'ama, benonit, ama wa tofar, me'elu. Caché, donc be'amot, c'est des petites amot. Dans ama gdola, il y a une ama benonit ici, c'est ce qu'il a dit comme Rashi. En haut, ama wa tofar. Caché, de lo awa le mirtav, wehek, bewaw. On n'aurait pas dû écrire avec un waw, qui va d'écrire à amot, puisque je reviens sur amot. Alors explique-moi sans le waw. Venirez que moi, Piresh,
Rashi, là, il n'a pas rapporté la deuxième question à partir de Jonathan Menonziel. Rashi lui-même, on dirait expliquer ça dans Yehezkiel. Des piresh be'amot ama amot gdolot. Il faut enlever le mot ama. Be'amot amot gdolot. C'est pas comme le premier pirouche amot gdolot. Shi'e ama wa tofah. Beshel ama bat hamisha. D'accord? וכן של גן יונתן, באמתת דהי אמתה ופשח. וקהי השאר אמות המזבח. Par contre, par contre, à partir du hek, les amot étaient petits. C'est le deuxième pirouche qu'on a vu dans la Gara, dans la Chi. Point. Très bien. On continue la Gemara. Amos, tout va bien ou pas? Bon, Amar Rabbi Hiya Barashi, Amar Rav. Shi'orin, Chassisin, on va commencer une sugia qu'on va finir aussi aujourd'hui jusqu'à la fin du DAF. D'accord? Ok. Alors, c'est une Gemara, on a vu aussi par ailleurs, hein, c'est pas qu'ici qu'on voit ça, on voit ça aussi dans Masasuka. Amar Bhiya Barashi, Amar Rav, Shi'orin, Chassisin, Muhisin. Les Shi'orin, Rabbi Dirachi, Shi'orin que Chachamim nous ont donné comme kazaït d'âme. Tu manges un kazaït d'âme, ou du heleb, ou du pigoul, ou du notal, ou bien qu'un kazaït d'amor, de viande, ouais, d'amor, ça rend métamébé oel. Tous ces shi'orim là, on appelle ça shi'orim. Hassisin, c'est quoi hassisin? Hassissa. Quand tu fais la tvila, c'est hosses. Hissin, le djinn des mehissot. D'accord? Et mehissa, il faut qu'elle soit haute de djinn fahim, etc. D'accord? Eh bien, tout ça, dit le Hacham, Rabhiya Barashi, au nom de Rab, Halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï. La Gemara, elle va poser la question qu'a priori, c'est pas Halakha le Moshe Misinaï. On apprend ça des psukim. Alors, c'est que la vérité, personnellement, ouais, c'est la prochaine que la Gemara va poser tout de suite. La réponse, a priori, elle est assez simple. Et la Gemara va la donner, cette réponse-là. Donc, la prochaine qu'on peut avoir, la shela qu'on peut avoir, c'est quoi cette avamina que la Gemara avait? Alors, on y va. Dit la Gemara, demande à Gemara, Shi'orim, Deoraita, comment tu dis que Shi'orim, c'est la Chale Moshe Misinaï, c'est Minatora? Dire comme c'est écrit, Eretz Hitaos Hora, Vegefenu Tenaverimot, Eretz Etchemin Udvash. Quoi, tu crois que la Torah est en train de te parler comme ça, la terre d'Eretz Israël, elle a ceci, elle a ceci? Pas du tout. Il y a une profondeur là. C'est quoi? Que Amar Afhanan, Kola Pasuk Hazel et Shi'orim Nehemar. Tout ce pasuk là, il a été dit pour les Shi'orim. Les Shi'orim. Et là, Gemara maintenant va faire la liste. On y va. Nehemar Hita. Pourquoi on a dit le mot Hita? Hita, c'est pour dire l'Erdetnan. On apprend la chose suivante. Le blé, le pain, un pain de blé. Vous savez que quelqu'un qui rentre dans une maison qui est lépreuse, une maison lépreuse, il vient tout de suite tamer. Mais ses vêtements, ils ne sont pas tamés. Que si maintenant, il reste dans la maison, Shoeb Abaït, le temps de manger ouais, un morceau de pain, d'une sarda, allongé, ouais, accoudé comme il faut, et il mange dans le leftan, il le trempe dans sa sauce pour que ça se mange vite. Quand il a, comment tu dis? Ah ouais, c'est ce qu'on appelle, oui, exactement. 4 minutes. C'est, ouais, pour certains. Alors, dès qu'il reste ce moment-là, ses vêtements deviennent tamés. Moins que ça, ils ne sont pas tamés. D'accord? Bon, on apprend ce shiur-là, parce que c'est marqué Ve'aochel babait. D'accord? Et c'est lui qui mange dans la maison, ses vêtements deviennent tamés. Mais on n'a pas besoin vraiment qu'il mange, on a juste besoin qu'il reste le temps de manger. D'accord? Il reste dans la maison, le temps de manger, ses vêtements deviennent tamés. Manger quoi? Réponse, manger pat hitin velo pat seroline. C'est ça le mohita. Pour t'apprendre, c'est du pain hitin, du pain de blé qui se mange plus facilement que le pain d'orge. D'accord? Voilà le shiur. Voilà le shiur dont fait référence le mohita qui est écrit dans les Shivat Aminim.
דרזיתנן, הנכנס לבית המנוגה וחיליו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו בידיו. Ça veut dire il a les vêtements sur son épaule, les chaussures, les bagues dans ses mains comme ça, d'accord? Ou même tmimia. Dès qu'ils rentrent, tous ils sont tamés. Tout ça s'appelle Abba el Abayit. Tout ça c'est Abba el Abayit. Aya lavouche kelav, vesandalav belarlav. Si maintenant il est vêtu des vêtements, les chaussures aux pieds, les bagues dans les mains, donc il est vêtu de ça, ou tamemia. Lui, il rentre, quand il rentre dans la maison lépreuse, il est tout de suite tamé. Lui, son corps est complètement tamé tout de suite. Par contre, les vêtements, ils restent théorines jusqu'à jusqu'à ce qu'il reste Kedé Achilat Pras. On définira un peu plus tard, selon la Chipras, c'est 4 bessim, parce que le pain, c'est le volume entier, c'est 8 bessim, qui correspond à un volume de 2 sérodotes. On parlera d'un peu plus tard de Daf Pe Gimel. On parlera longuement là-dessus. D'accord? Mahlok Tashiramba, mais Rashi ici explique de cette manière-là, Kishitato. 4 bessim, c'est le volume de Achilat Pras. Pat hitin, quand tu manges un pain de blé, velo pas de sérorim. Pas de sérorim. Mais sève, quand il est concentré uniquement dans son repas, pas il mange, il fait des allers-retours, il mange debout, il n'est pas bien concentré. Mais sève, il mange dans un leftan, donc ça permet de manger plus rapidement. Sinon, c'est trop sec. Ouais. Voilà à quoi fait référence le mot hita qui est écrit dans les Shivat Hamidin. Continuons. Serora. Detnan, Aesem qui sera metame bemaga. Ça n'a rien à voir avec l'orge lui-même. Ouais. Encore tout à l'heure, ça avait peut-être un petit peu à voir avec le blé, mais c'est un pain de blé, c'est pas le grain de blé. D'accord, là aussi, Serora, on ne parle pas vraiment du grain d'orge lui-même, mais c'est le volume de l'orge, du grain d'orge. Pour t'apprendre quoi? Que quand il y a un os d'un mort qui a un volume d'un grain d'orge, eh bien, tu le touches, tu es tamé, bemaga, tu le portes tamé. Mais il n'y a pas tumat oel. D'accord? Il n'y a tumat oel si c'est que des os, ou lorsqu'il y a roche ou gulgolet, ou rov binyan ou rov minyan. D'accord, la tête. D'accord? Ou bien la colonne vertébrale, ou bien la majorité de l'ossature, ou bien pas la majorité, ça peut être une minorité, mais au niveau du nombre, d'accord, des 248 membres, ouais, au niveau du nombre, tu as 125, ouais, 125, donc tu as dépassé les, d'accord, on a 125 os qui correspondent peut-être au miro du squelette entier, d'accord, ça aussi c'est métamé ohel, d'accord, moins que ça, il n'y a pas tumat ohel, il y a tumat maga ou massa, mais à partir de combien il y a tumat maga ou massa? À partir d'un volume d'un grain d'orge. Très bien. Donc, on a expliqué Hitaz, c'est Ora. Maintenant, Geffen. Donc, Geffen, il y aura un Tosfot. Je le laisse Tosfot plus tard, une fois que j'aurai fini la Charla Vetala de la Gemara. Rappelez-moi que je dois le faire, c'est tout. Geffen, Keder, Reverit, Yael et Nazir. Alors là, Geffen, il n'est pas comme les deux autres. Et il ne sera pas comme ce qu'on va dire par la suite non plus. Geffen, on parle de la vigne, on parle du vin. Eh bien, c'est pour t'apprendre que si tu bois un volume d'un Reverit de vin, ouais, le Nazir, toi le Nazir, tu es Hayam Malkout. Bref, ça fait référence à ça. Vous voyez qu'il y a une différence entre les Véhites, comme ça que Rachid expliquait chez nous. Hein. Vous voyez qu'il y a une différence entre les Véhites et les deux autres. Les deux autres, quand je prends la Serora, par exemple, ça n'a rien à voir avec le grain d'orge en lui-même, on parle que du volume. Ouais. Alors que là, non, on parle du vin, tu bois le vin, ouais, tu es Hayam quand tu bois un Réveillite. Donc ça va être la couchette que tout ça va poser sur Rachid. Et c'est pourquoi tout ça, ils vont préférer le pirouche de Rachid qu'il a expliqué dans Masechet Souka. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Tena, la figue. Pourquoi? À quoi ça fait référence, la figue? Kegrogeret le Shabbat. Quand quelqu'un fait partir de la nourriture Shabbat, quelle qu'elle soit la nourriture, à partir de quel volume il est Hayav, il faut que ça parte le volume Hashou, c'est à partir du volume de Grogeret, figue sèche. D'accord? Tu fais sortir, tu es Hayab. Rimon, c'est quoi Rimon? La grenade.
כדתנן, כל כלי בעלי בתים שעולים כרימונים. Tous les ustensiles des בעלי בתים, leur volume, il est carimonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur volume, il est carimonim. le trou. Le trou, très bien. C'est-à-dire que tant que l'ustensile, il a un trou moins grand qu'une rimone, Toujours qu'il est. ça peut encore qu'il regarde, il conserve sa toumaha. D'accord? Sinon, au-delà de ça, il est hors. Pourquoi? On parle d'après des balais bâtim, parce que si c'était un commerçant, un petit trou déjà, il l'envoie paître, d'accord? C'est le balabait qui lui, il est has al-kila, où il fait attention à ses ustensiles, il ne veut pas les jeter, d'accord? C'est pourquoi, jusqu'à ce que le trou, il est kérimon, il le garde. Erez zet shemen, c'est quoi erez zet shemen? Erez shekol shi'orea kezetim. La terre où tous ces shi'orim sont kazetim. Dans l'Agmara, quand le shi'orea, c'est le quoi. Tous les shi'orim, c'est kazetim, mais on vient de dire non, là. Veïkan et Amran. Voilà, on vient d'en citer plusieurs que non. Et la Emma, Eres, la Gemara se corrige. Il faut dire Eres Shegrov Shioré Kazetim. La majorité des Shiorim, c'est Kazetim. Très bien. Dis-moi, pourquoi tu as dit le Gef est différent des autres shiurim que tu as dit? J'y reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure sur ça. Okay. De vache, le miel, Kotevet Agassa Leyom Kipporim. Donc, quand on dit le miel, de quoi on parle? On parle de la date. D'accord? Regardez Rashi qui Kotevet Kol Dvash Amur Batora Dvash Temarim. Chaque fois qu'on dit Dvash, Rashi, on parle de, d'accord, on parle de Tamar, de la date. Comme on dit dans Maser Bikurim, on dit quoi là-bas? En Mevin Bikurim Kiim Mishivat Minim. On amène les Bikurim des 7 minimes. Mais Velom Itmarim chez Beharim. On n'amène pas des dates des montagnes. Qui t'a parlé de date ici? Ah, c'est parce que Shivat Minim, il y a date. Mais il est où date? Ouais, réponse. Dvash. Alma Pshita Leletana d'Itmarim Shivat Minim Daïnu Dvash. Très bien. On continue. Et la M R Sherov Sholaket. Une vache qui Kotevet Agassal et Kipporim, quelqu'un qui consomme le volume de Kotevet, une date grasse, épaisse, ouais. Yom Kipporim, Miyat Vadate, eh bien, son date, ça pèse quand il mange ça, même si c'est quelqu'un qui est grand comme Rock Ben Khabashan, d'accord, et donc il est Hayav Karet. Point. Donc on voit bien là que tout ce passouk-là est venu m'apprendre ces shiurim-là, d'accord. On repousse la Gemara. Comment tu oses dire que c'est la Khalem Moshe Sinai? De répondre la Gemara, Betisbera, shiurim Irtav Ktiv, dis-moi, les shiurim, ils sont écrits là-bas. On t'a juste dit, Eres, Hita, Seora, Gef, Tena, Rimon. Ouais, c'est tout. On t'a dit que ça. Où tu vois les shiurim, où tu vois Chilat Paras de ceci, où tu vois Esem qui Seora, où tu vois celui qui fait sortir Shabbat, qui est Grogeret, ouais, où tu vois tout ça. Réponse, donc shiurim Irtav Ktiv, et la halacha, il chetanin. En fait, tout ça, ce sont des halachot. והסמיכינו רבנן אקראי חכמים, on fait un remez, un support à ces shiurim-là. Ils ont trouvé un support à ces shiurim-là dans le passouk qu'on a cité. Point. Point. D'accord? C'est bon? Comme tu l'as dit, que ces psukim là, les shiurim, donc pour dire que l'Olam c'est halakha Moshe Sinai. Juste. C'est ça la question. Nous, au départ, voilà. Il a dit Halakha Moshe Sinai. Moi, j'ai dit c'est Halakha Moshe Sinai. Voilà, il y a un passouk qui dit ça. Moi, dit non, c'est juste un support. Mais toutes les halachot ont été. Non, au départ, il a dit Elo les shiurim netano. Est-ce que les shiurim netano, c'est-à-dire c'est une réponse? Parce que lui, au départ, il a dit c'est halakha Moshe Sinai. Halakha Moshe Sinai, voilà, Deoraita. Voilà parce qu'il dit ou Saura, etc. De Elo les shiurim netano. Est-ce que les shiurim netano, c'est pour répondre que ce n'est pas des halakha Moshe Sinai, que c'est des halakha Moshe Sinai. Hein? Où est marqué le shiurim netano? Toi, tu m'as dit, non? Le Gemara, il a dit, non? Je croyais que tu étais en train de citer une phrase de la Gemara.
بمر بحنان كل بسوق الزي D'accord. لشعورهم نيمار. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que quand il a dit ça, بمر بحنان, c'est pour C'est-à-dire, c'est bien la Torah, c'est renforcer la pas la Khala Moshe Torah. Messina. Non, que Ah, renforcer, c'est ça la pour renforcer la Kushia. Torah. Ok. C'est pas renforcer, c'est ça la Kushia. moi je pensais au départ, أمر بحنان, non, ça c'est les شعورهم. Bon, ok, maintenant ça y est, Très c'est bien. bon. Ok, très bien. Alors, sur cette Sugia là qu'on vient de faire, on a 4 Tosfot. Et on y va. Allez. On commence par le premier Tosfot, on essaye. Il est un petit peu difficile le premier Tosfot, on essaye. Non, juste avant de continuer, Ouais. un petit peu Milta de Bdihota pour décontracter. Rien. Il y avait des rabbinim qui ont changé le nom de Roland Trump. Ils l'ont appelé Roland Hayim Trump. Et pourquoi? Il est mal. Parce que quand quelqu'un qui est malade, ça, Il est mal. Dis-moi, les maîtres, ils sont où là? Ils en sont où? À mon avis, mon humble avis, mais ma femme n'est pas d'accord. Elle m'a dit, tu sais, toi, quand je vois qu'il peut tout changer, je dis, ok, je sais. Quand je vois qu'il fait tout Bon, c'est quoi ton avis à toi alors? Toi, mon avis à moi, que Biden. c'est Biden. Il n'y a pas mon avis à moi seulement. Pour Ouais. moi, Biden, il a gagné, il n'y a rien à faire, sauf c'est vraiment, comme il dit, Miracle. ناس جدول ده ناس جدول ما ماشيش يدخل الكرو سي ترامب. il va y avoir encore des problèmes. Trump, il va dire بعدين في المشبات ils vont recompter, ما compter, pas ça, c'est Biden qui est le président, malheureusement. De toute façon, Moi, je qu'est-ce sais qu'on a pas. dit la dernière fois? Hein? Meler Beyad Hashem. Ça Et change ok. tout l'autre. Donc ملك بيد الشيء ما كنتش بروح حليت que بايدن اللي là. Allez. Allez. Geffen, on y va tout de suite. Geffen, כדי רביעית שיין לנזיר. פירש רש"י לחייבו מלכות. וקשה, dernier רש"י du עמוד, voyez, רביעית יין לנזיר לחייבו מלכות. וקשה, דלא הווה דומיה, דאחרין דמשערינן באום אילה אחרין. Donc tous les autres, ouais, le chiot qui est donné, c'est pour mesurer, c'est pour donner le volume de quelque chose d'autre. Alors que le vin, c'est pour te dire, ah, tu as bu un réveil, tu as une hayab. Quand on a parlé de la seora, pas que tu as mangé de la seora. On parle d'un os, d'un volume d'une seora qui est entamé b'maga ou b'masa et pas b'oel. Quand tu parles grogeret, c'est pas que tu fais sortir grogeret, c'est que si tu fais sortir un volume de grogeret, de ce que tu veux comme ochel, hayab shabbat. Quand tu parles de hita, on ne parle pas que tu as mangé un grain de blé, on parle le pain que tu consommes, c'est un pain de blé, etc. Mais là, quand selon ce pirouche la geffen, geffen, si tu bois de la vigne, tu bois un révéite de vin, on parle de lui-même, un révéite de vin, pour nazir, tu es hayab malchut. Alors ça paraît un peu étrange, comment ça se fait que celui-là, il se distingue de tous les autres? Parce que c'est une grande couche, Il faut donner quand même un paraît chiot. bizarre que celui-là, il est pas comme tous les autres. D'accord? Il sort du lot. Quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est bon, Amos, c'était pour toi, ça. Hein? Il faut quand même donner un chiour à la boisson. Je ne suis pas contre qu'il y a, mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est tout. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Soit tu vas proposer un pirouche, on va parler aussi du chiot, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on va parler du chiot. Ça soit la dit réveil. La dit que des réveils, on va parler du chiot, mais de quoi tu parles exactement? Tu parles de quelqu'un qui a bu un réveil, alors dit Rachid ailleurs, venir à que pirouche Rachid de Souka. Donc, Rachid dans Souka, il a expliqué autrement. Des pirouches, machal anavim veharsanim velulavin migefen. S'il a mangé le bonhomme, des raisins, ouais, harsanim, zagim, etc. Je vois les pépins, etc. L'oulavine, des petites branches qu'on mange dans la vigne. Ika, les mains de Amar Bedveit. Là-bas, il y a une déa. Pardon, Rachid dit, il y a une déa qui dit que quand tu manges un réveil de toutes ces choses qui se consomment, qu'on peut consommer, ce réveil-là, on le mesure par rapport à Yaïn. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça le hidouche ici. Là, tu es en train de boire du vin. Tu vas mesurer ce que tu as mangé de la vigne, qui n'est pas du vin. Par comment tu vas mesurer? Tu vas prendre un verre de vin et tu vas le mesurer avec le vin. Tu vas le mesurer avec le vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il aurait produit comme vin? Attends une seconde. Ça veut dire je mesure avec le vin. Comment? Il prendra un verre plein de vin. Et il prend ce qu'il a mangé. Combien tu as mangé? 4 feuilles, 2 raisins, 2. Ouais. Allez, on prend tout ça et on enfonce dans le verre plein de vin. Qu'est-ce qui va se passer? Le vin va déborder. D'accord? Si ce qui déborde par la suite, tu obtiens un révérit, tu es haya. Si tu n'as pas obtenu un révérit, tu n'es pas haya. Ça veut dire, mais qu'est-ce que ça te change? Du vin ou de l'eau? Maïshna. Si tu prends un verre plein d'eau et tu prends ce que tu as mangé et tu l'enfonces dans le verre, l'eau va déborder. Tu recueilles l'eau qui a débordé, tu vois, s'il y a un réveil, a priori, c'est la même chiot. Non, ce n'est pas le même chiot. Pourquoi? Pourquoi? Explique Tosfot. Parce que le vin, vous voyez, le vin, prenons un verre qui est rempli à ras. Le vin, et avant de tomber, il s'accroche aux parois. Vous voyez, ça fait une petite bonbonne comme ça. Oh, il monte, et quand il n'arrive plus, eh ben, il se lâche. Mais l'eau qui est klisha, qui est très liquide, tout de suite, l'eau très rapidement, d'accord? L'eau, elle se déverse. Autrement dit, si maintenant je prends ce que j'ai mangé, je prends un verre d'eau et un verre de vin, je prends ce que j'ai mangé, je le verse dans le verre d'eau, je vais obtenir plus d'eau que si je le verse, je le mets dans le vin, je mets ce que j'ai mangé dans le vin, parce qu'avant de se déverser, ça va d'abord un petit peu gonfler. Et après, ça va se déverser. D'accord? Donc, je vais avoir un plus petit shi'ur de révérit. J'aurai un plus petit. Donc, je serai moins hayav, on va dire. D'accord? Voilà le hidouche du mot yaïn. Révérit nazir. C'est quoi la kavana? Tu vas mesurer par rapport au yaïn, ce que tu as mangé, toi le nazir, de ce qui t'est interdit. C'est clair? Oui, oui. Très bien. C'est clair, mais c'est infinitésimal la différence. C'est une bonne question que tu demandes. Est-ce qu'elle est infinitésimale ou pas? C'est possible, oui, c'est possible, non. D'accord? Très bien. Je continue. וזה ביין משערין שיקח כוס מלא יין וישים בו עלין ולולבין כשיעור מה שאכל, ואם יצא רביעית חייב. ואם היה בא לשער במים, si maintenant il avait fait ça, il a fait la même chose avec de l'eau, היה יוצא רביעית בפחות, on aurait obtenu le réveil avec moins d'éléments. שאין נקדשין על שפת הכלי כמו יין, parce que l'eau, elle s'accroche pas comme s'accroche le vin aux parois. Très bien. Ok, Gav Nathan Betsipta, ça t'amène une idée qui va, une braïta qui va dans une Tosefta qui va dans le même sens que ce qu'on vient de dire. Que ça dit assez la Tosefta dit comment il fait. Mevikos mal yain. Vous voyez, on dit d'afra mal yain. On met zait agori. Il amène zait agori. C'est quoi zait agori? Zait shemeno agur betocho, comme la Gemara dit par ailleurs. Bien juteux, bien, ouais. Et ça, c'est ça ce qui correspond au kazaït, c'est ça, c'est un zaït agori. Venoten le toho, vous voyez, donc on est en train de parler que le zaït, selon celui qui pense que c'est un zaït, hein, tu mets un zaït, hop, attends une seconde, ce qui déverse, mais pourquoi tu prends du vin? Pourquoi tu le mets dans du vin? Pourquoi tu ne mets pas dans l'eau? Le vin, comme Akmara dit chez nous, il faut la mesure, tu la fais en fonction de quelque chose, d'un verre de vin, mais pas d'un verre d'eau. Donc, c'est ça ce que Tosfot voulait amener comme preuve. Une seconde d'avance. On met zayt agori, venoten le toho, veshofeya, et ça se déverse. Imshata kayosebo, donc on est en train de dire, s'il a bu un kazaït, ce Tana-là, il est en train de la Tosfot, il pense, boire un kazaït, tu es hayav, comme Rabbi Akiva. Imshata kayosebo, hayav, oui, là, ou patour, dit Rabbi Akiva.
Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Eno Hayav ad shishte revi'it yain. Je dis pas Hayav, tout ça, on n'a pas besoin pour nous, hein, mais on finit à tout ça. Tu n'es Hayav que lorsque tu as bu, pour la boisson, tu as bu un revi'it yain, selon Rabbi Elazar ben Azaria. Quoi? Vas-y, Amos. Non, simplement, non. Je pensais que Agoré, c'est un endroit comme Zaïd, Tunisia et Zaïd, Agoré, Zaïd, D'accord, Sori. c'est la Gemara dit ça par ailleurs, c'est pas moi qui dis ça. On l'a déjà vu dans Ah, Shabbat, ok. non, Manu? Gur betocho, shemen gur betocho. Ah, On n'a pas déjà vu dans Otam, Shabbat? on n'a pas déjà vu dans Shabbat. Zaïd Ah, Aguri. Yachol Yod Sheken. C'est parti. D'accord, il me semble que. On l'a vu, mais je ne me rappelle plus si c'était dans Shabbat. Je continue. Atia Lishmatin, qui est la Rabbi Elazar ben Azaria. Ce soir, tu dises que notre Gemara à nous, qui est en train de. Notre Gemara à nous qui a dit on regarde le volume de Réveil et non pas le volume de Kazaït, elle suit donc Rabbi Elazar ben Azaria et non pas Rabbi Akiva. Point. Continue. On peut pas Shosha Minim, Nan, En Hayav at Sheochal Anavim Kazaït, Kazaït. Mishnah Rishona Amrou. Donc le Tana dit comme ça, ce qu'on appellera plus tard Mishnah Aharona. Mishnah Aharona, ça veut dire ce que finalement pense les Tanaïm. En Hayav at Sheochal Anavim Kazaït. Jusqu'à ce qu'il mange Anavim Kazaït. On verra, c'est l'Avdafra manger, mais même boire. Donc ça va aller comme la bière C'est Akiva. pour le bracha Haruna, Nitek. Non, Nazir. Ah oui, 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 oui. On est Maseret Nazir là. Oui, ok. En Hayav at Sheochal Anavim. Quand est-ce qu'il est Hayav? Quand il mange un kazaït de Anavim, mais on verra que c'est l'Avdaf qui a mangé, même boire. D'accord? Ça suivra l'idée de la Bière Akiva. Maintenant, Mishnah Rishona, la Mishnah Rishona ne disait pas ainsi. Mishnah Rishona Amru, Achishte Revi'it Yain. Tanakama pense, il faut boire, c'est l'Avdaf qui a boire, mais même manger. Revi'it Yain. Rabbi Akiva Omer, Afilu Nazir, Shishara Pito Beyain, Veshbo Kedel Salaf Kazait, Hayav. Rabbi Akiva donne un hidouche ici, ce qu'on appelle Eter Mistaref Leissouk, comme on donne dans Salaf Sahim, on parle chichi là-bas, Kasugia, Tam Kiekal, etc. Rabbi Akiva dit, même si tu prends du pain qui est cachère, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issour dans le pain, tu le trempes dans le vin, pain plus vin, il y a le chiot de Kazait, tu es Hayav. Mais le pain, c'est pas un problème. Abam Eter Mistaref Leissouk. וישבו כדי לצרף כזית חייב. וכאמר בגמרא, אל הגמרא לבנוג'י, dans Nazir, תנא קמא מדמה לו איסורי נזיר אכילה לשתייה. פירוש, je vais expliquer cette phrase-là. Donc תנא קמא compare מדמה לו dans les איסורי נזיר אכילה לשתייה. Il compare l'akhila au shtiya. פירוש, explication. תנא קמא היינו משנה ראשונה, ça veut dire dans la Mishnah Rishona, d'accord? Ça veut dire le Tanakama qui a dit Mishnah Rishona Amru Ad Shishte Revi'it Yain. Cette phrase-là, Medame Achila Lishtia, il compare Achila à Shtia. Ou Bae Achila Talin Lulavin Nami Revi'it. Pas uniquement la Shtia, il demande Revi'it, mais même les Alin, Lulavin, etc. Il demande Revi'it. Bien que c'est une Achila. Comme le Shtia, le din est comme la Shtia. Ah, pourquoi il a parlé de la shtiya dans la Mishnah? Puisqu'on apprend la achila de la shtiya. Donc, il a cité la chose d'où on apprend. D'accord? Il a cité l'élément qui est la source de l'enseignement. Mishum d'achila mina elfinan. Vetama mishum dirtiv lo yishte trezimne. Et la raison pourquoi il apprend, il veut que tout soit comme shtiya, parce que c'est écrit 2 fois lo yishte. D'accord? ולא חש לפרש שם טעמה דרבי עקיבא. Je crois qu'il y a une gare ici chez moi. ולא חש לפרש שם אלא טעמה דרבי עקיבא. La Gemara n'a pas expliqué là-bas que la raison de Rabbi Akiva, כיוון דאמר וענבים לחים יבשים לא יאכל, מה אכילה בכזית, אף כל בכזית. La Gemara n'a pas expliqué que la raison de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit, de s'écrire dans la Torah, וענבים לחים יבשים לא יאכל, ou לא יאכל, Ma achila bekazait, af kol bekazait. Donc, ça, il a expliqué que c'est quoi la dalacha. Je trouve que tout le Nazir là-bas, il explique. D'accord? Mais en tout cas, c'est ça la source de la Rabbi Akiva. Et là-bas, la Gemara a expliqué que Shitat Rabbi Akiva. Elle t'a laissé tout débrouiller pour Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire Tanakama.
V'adnakat achila b'Mishnah. Et la raison pour on a cité achila dans la Mishnah. Mishnah Aharona. Le début de la Mishnah, c'est Nan, Eno Hayav Ad Shiochal Anavim. Ouais, tu parles que de la achila, tu parles de la chia. Or, toi, tu penses que même la chia, c'est un shiur de kazaï. Tu sais pourquoi je t'ai parlé de la achila? Parce que c'est lui la source, c'est lui la base. On va comparer la chia à la achila. V'adnakat achila b'Mishnah Aharona. Mishum d'shtia yalfin al-mina. Parce que la chia, on la prend de la achila. Chacun il a cité la chose qui est la source de l'enseignement. Wow. D'accord? Très bien. Avant de continuer, ça veut dire tout ça, en fait, il a rapporté ça, on dirait qu'il vient de coucher par la suite, parce qu'on verra, selon ce qu'on est en train de dire, que notre Gemara, nous, finalement, on est en train de suivre Mishnah Rishona. Nous, chez nous, on est en train de dire comme Mishnah Rishona, finalement. Pas comme Mishnah Harona. Or, a priori, ce qui est calme, c'est Mishnah Harona et pas Mishnah Rishona. Parce que nous, on est en train de dire Gefen kedei levet yain nazir. D'accord, même manger, il faut réveiller. Et ça ne marche pas, ça. Ça veut dire que ça marche selon Bilata Ben Azalea, que manger, boire, c'est réveiller, alors que la bien qui va manger, boire, c'est kazaït. Donc, la Gemara suit Mishnah Rishona et pas Mishnah Harona, ce qui nous dérange. Plus tard, Tosfot, ils vont poser cette question. Je continue, Tosfot. Vim Tomar, Tosfot, il pose une question. Mikol Makom, Maï Nafka Minna, les Sha'er Beyain. Quoi ça sert de prendre ce que j'ai mangé et tu le mets dans un verre de vin? À quoi ça sert? Donc, on a expliqué, nous, à quoi ça sert, a priori. Si tu mets dans le vin, ce n'est pas la même chose que tu mets dans l'eau. Mais tout ça, il a un problème, il dit, je ne comprends pas. Tout ça, il va poser une question maintenant. Je vais l'expliquer tout de suite. Et il va donner une réponse maintenant. Et plus tard, dans tout ça, il va donner une deuxième réponse. Maintenant, moi, j'ai mangé des feuilles, des raisins, d'accord, des pépins, etc. On me dit quoi? Monsieur Kazaït ou Réveil. Réveil, c'est quoi? Kabessa ou Mersa. Bien Kazaït, comme la bière plus bas. Comme vous voulez, faites ce que vous voulez. On va prendre Kabessa. Kabessa ou Mersa, ça correspond à Réveil. Comment je sais si c'est Kabessa que j'ai pris? Comment je sais que ce que j'ai pris, ça correspond à Kabessa? Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, prends Kabessa ou Mersa et prends un verre de vin et tu trempes. Ce qui se déverse correspondra à Kabessa ou Mersa. Oui. Alors, ce qui se déverse, je vais obtenir quelque chose comme ça, par exemple. Après, moi, je vais prendre mes feuilles, mes raisins, et je vais les tremper dans le vin. Et je vais obtenir, si j'obtiens ça, je suis haya. Ça, je dis, moi, je ne comprends pas. Et si tu avais fait ça dans l'eau, au lieu d'obtenir ça, tu aurais obtenu ça, on va dire. D'accord? 2 cm de plus. Et donc, mais là, tu ne seras hayav aussi que quand tu mets tes feuilles dans l'eau, tu obtiens aussi ça comme voulu. Autrement dit, on s'en demande. Comme le shiur de Kabessa, je ne le connais pas, Kabessa Omer, ça. Et pour le connaître, il faut que je passe par l'expérience du vin. Ouais, par l'expérience, ça veut dire de le mettre dans le vin. Alors, mais là, qu'est-ce que ça change, le vin ou l'eau? Vous avez compris la question? Mais ouais, Si tu mets dans le vin, tu auras un Mais on a dit, écoute, non, tu n'as pas compris. Si tu mets dans le vin, tu obtiendras plus petit chiot. Et après, quand tu vas faire, tu vas mettre tes anavim et tes feuilles, tes ralines, etc. Ben, on va voir par rapport au petit chiot. Mais si tu avais fait ça dans l'eau, ouais, tu aurais pris ton Bessa Omer, ça, tu l'aurais mis dans l'eau, tu aurais obtenu un grand chiot. C'est ça, ça c'est Bessa Omer, ça c'est un éveil. Eh ben, tu ne seras chayav aussi que lorsque tu prends tes feuilles et tes raisins et tes pépins, que lorsque tu arrives à ce chiot-là. Autrement dit, ça revient exactement à la même chose. Ici, l'eau, elle s'est déversée rapidement. Par contre, dans le vin, l'eau, elle s'est déversée plus lentement. Le vin s'est déversé plus lentement. Et finalement, on revient à la même chose. À quoi donc ça sert de parler de vin? C'est en vin. Exact. Quand tu mets dans un verre qui est rempli. Non, il est bon. Quand tu mets dans un verre rempli de vin et tu veux mettre un œuf dedans, il n'y a jamais tout l'œuf qui rentre dans le vin. Il y a toujours une surface. Ça veut dire il va flotter l'œuf. Non, là, c'est technique. Là, tu as un problème technique. Comment je fais? Tu prends l'œuf, tu vois, et tu enfonces avec ton doigt comme ça. Ok. Ouais. Après, tu prends un œuf en moitié d'œuf, comme ça. Bon, je ne sais pas, peu importe. C'est une question technique, comment je dois faire. Mais dans l'idée, on va obtenir la même chose. À quoi ça sert de parler de vin?
Bon. Voilà la question de Tosfot. Alors, Tosfot vous répond à la question. Regardez, Veyesh Lomar, des nafka mina. Alors, je ne sais pas, on va essayer de comprendre cette phrase-là. Veyesh Lomar, des nafka mina. Im yesh kli shema chazik ma shema pil besa ou mersa mina yain. Shelo yeshaer alinu lulavin bekos malemaim. עד שיתמלא הכלי הכלי, שזה הכלי אינו מחזיק בשר מעשה מן המים, שאין ענבים כמו יין, ונמצא שאין הכלי זה רביעית ודוחק. Pardon. Bon, qui c'est qui a compris cette phrase-là? Encore une fois. יש לומר, דנפקא מינה. אם יש כלי שמחזיק מה שמפיל בשר או מרסה, s'il y a un cli qui contient ce qu'a fait verser bessa ou mersa, mina yain, donc ça veut dire que c'est un petit réveil, tu vas appeler ça un petit réveil. Si c'est d'eau, c'est un grand réveil. Si c'est du vin, on va appeler ça un petit réveil. Attention, le passouk qu'il est venu t'apprendre, yain, pour te dire quoi? Shelo yeshaer alin velulavin que tu as mangé, ne fais pas la mesure bekos malemaï. Ne prends pas un verre d'eau. Si tu vas prendre un verre d'eau et tu vas mettre tes anavim, etc., ouais, tu vas obtenir très rapidement un réveil. Et donc, on aurait cru que tu es en train de fauter. Mais en fait, tu n'as pas fauté. Parce qu'on t'a dit, attends, hein, si tu as calculé ton bessa ou mersa avec du vin, ne viens pas calculer tes halines, etc., avec de l'eau. C'est aussi avec du vin. C'est ça la Kavanah Tosfot. Et Tosfot dit ça, c'est Dohar. Pourquoi c'est Dohar? Peut-être parce que c'est logique. Je n'ai pas besoin d'un passouk. Pour ça. ויש לומר דנפקא מינה, אם יש כלי שמחזיק מה שמפיל בשר ומעשה מן היין, שלא ישער עלינו ולהבין בכוס מלא מים עד שיתמלא הכלי, שזה הכלי אינו מחזיק בשר ומעשה מן המים, שאינן עבים, parce que l'eau n'est pas עבים, כמו יין, comme l'eau, comme le vin. נמצא שאין הכלי זה רביעית. En fait, il faut obtenir plus qu'un רביעית. ודוחק, et c'est דוחק. Très bien. Tout à l'heure, tout ça, il va donner un autre pirouche. Je continue. Aga, Vikaché, Dishmatin, Atia, Delo, qui Mishnah Harona. Soit tu dis, c'est bizarre, hein? C'est notre Gemara, finalement, selon ce que j'expliquais en haut, ça ne suit pas hein? Mishnah Rishona. Ça ne suit pas, pardon, Mishnah Harona. Ça suit Mishnah Rishona. Question numéro 1. Question numéro 2. Veod. Des Besfarim Mishanim, Masal Benotam de Galsinan Benazir. Tanakama lo medamelehu lechol isore nazir la achila. Là-bas, c'est rapporté que Tanakama, dans le Mishnah Rishona, ça veut dire lo medamelehu lechol isore nazir la achila. Il ne compare pas tout à la achila. Ça veut dire quoi? Achila, il est d'accord que c'est kazaït et shtia, c'est revi'it. Mashma, le'ar gilsa. Selon cette gilsa-là que Rabbi Notam a trouvé, des be'achila l'oblige. Tout le monde est d'accord que achila c'est kazaït. Et là, ah oui, les coups, les alma bekazaït. Vechel mashma birushalmi. C'est-à-dire, nous, on a dit quoi jusqu'à présent? On a dit que achila et shtia, sur la blague c'est la même chose. Tout, c'est revi'it. Ça veut dire non. Non. C'est kazaït, achila. Et la Biakiva dit, shtia, c'est comme achila. Kazaït. Et Mishnah Rishona dit non, shtia, c'est revi'it. Achila, c'est kazaït. Vechel mashma birushalmi. C'est aussi que c'est comme ça que c'est mashma birushalmi. Dès là, pligi be'achila. Qu'on n'est pas l'obligi be'achila, qu'il n'y a pas de mahlaq au niveau de l'achila, tout le monde est d'accord que c'est kazaït. Des ka'ama, là-bas, le Yishavi dit, Mishnah Rishona, Ad shishte revi'it. Mishnah Rishona jusqu'à ce qu'il boit revi'it. De'ad al-shinan, shechar, dirtiv gabe shechar revi'it, aïn, au tifo de shechar, c'est marqué revi'it. Balala revi'it, afkan revi'it. Là aussi, chez nous, c'est revi'it. Hazro lomar, lo yochal velo yishte.
Ma'achila bekazait, avshtia bekazait. De la même manière, quand je dis ma'achila bekazait, tout le monde est d'accord avec achila alors. Je dis ma'achila bekazait. Avshtia bekazait. Mashma, de achila, les couleurs bekazait. Donc, Rabbeinu Tam, il a amené plusieurs preuves, plusieurs idées qui montrent qu'à priori, achila, tout le monde est d'accord que c'était kazait. D'accord? Voilà comme on l'a dit en haut. Et donc, c'est pourquoi venir les Rabbeinu Tam dit qu'Arsinal bishmatin gefen kede kazait yaine nazir. Il me l'a dit Rabbeinu Tam, il faut être goré chez nous, pas réveillé. Il faut dire kazait, gefen kede kazait yaine. Et ça ira selon tout le monde. Jusqu'au niveau de l'Akhila, tout le monde est d'accord qu'il faut un kazait pour le nazir. Point. Voilà ce que Rabbeinu Tam a fait pour répondre à la question que notre Gemara, elle suit toutes les chitotes, Mishnah Rishona, Mishnah Harana, pas que Mishnah Harana, même Mishnah Rishona est d'accord avec ça. Mais quand chez les Pirosh Rabbeinu Tam, car Yachol les Sha'er Bemaim Kimo Beyain. Là, tout ça, on dirait, il répète la question qu'il a posée dans le Wim Tomar juste avant la gare. D'accord? Tu vas calculer ton kazait avec ton olive, là, par exemple. Zait et gori, ouais. Agori. Tu peux utiliser le vin ou tu peux utiliser l'eau, ça ne change rien. Tu vas d'abord vérifier combien il fait ton kazait, combien d'eau ou de vin ça a versé. Et si tu as pris de l'eau, tu calculeras aussi ce que tu as consommé comme feuilles, etc., avec de l'eau. Et si tu as fait ton kazait avec le vin, tu vas faire le même test avec le vin. D'accord? Donc, Vekaché les Pirosha Benotam, car Yachol et Shal Bimam, qui m'a bien de Makom chez Zait Agori, Yassim Alin le Lavin, là où il y a Kazait, ou là où il y a le Zait Agori, Yassim Alin le Lavin, il mettra là-bas les feuilles et les loulavines, les branches. Im yapil au shior alin le Lavin, shachal ki shior shiapil a Zait minamaim, hen minamaim, hen minayain, chaya. Donc la même question qu'on a posée tout à l'heure dans le Veim Thomas. Vei bishtia airi. Et si tu me dis non, il a bu, le bonhomme, il a bu. Il a bu, hein. Alors, tu vas me dire qu'il a bu comme la bière Akiva, que dit que boire aussi, c'est un shiur de kazaït. Alors, la Torah est en train de te dire, ah, tu sais, hein, tu calcules par rapport à l'éveil de Yaïd. C'est normal, il a bu du vin. C'est normal qu'on calcule par rapport au vin. On va pas calculer par rapport à l'eau. D'accord? Donc, c'est quoi le hidouch selon ça? Oui, bishtiya airi, le haïvo, im shata kishion, mashimapil zaït aguri, mina yaïn. Si ça va être ça le hidouch. Tu prends un zaït aguri, tu le mets dans le vin. Ce qui déborde, ça correspondra à un réveil sur laquelle tu es hayav. Et c'est quoi le hidouch? Vin et pas eau. C'est normal, j'ai bu du vin, c'est normal que je calcule par rapport au vin. Dem sharin beyain sheu davar muad velo b'mayim pshita. כיוון דשתה יין שלא יישאר אלא ביין, ומה צריך קרא. וגם לפירוש הקונטרסט קשה, מהי נפקא מינה. C'est la même question que tout à l'heure on a posée avec Rashi, il la repose maintenant tout ça. Dans le Wim Tomar. J'avais l'impression que je pouvais répondre à la question de Tosfot. C'est-à-dire, on pouvait peut-être garder la réponse qu'on parle de boire. D'accord? Et bon, pas dans le cadre du Dafyomi. J'avance. Velinira, ce soit, dis-moi, j'ai de quoi répondre à la question. Del Pirush Akudras lo caché klal. Del Virit shel Torah ou Esbaim al Esbaim, Berum Esbaim, Esba, Homesh Esba, quelque chose comme ça. Comme on a vu dans la série Psahim. D'accord? C'est quoi le shiur de Lévi'it? Lévi'it, c'est quoi? Rachid qui parle, selon Rachid, qu'on parle de Lévi'it, sur la Benotam, on parle de Kazaï. C'est quoi que tu vois ici, il parle de Rachid. Rachid, lui, il parle de Lévi'it. C'est quoi Lévi'it? On a vu dans la série Psahim. Ça correspond à 2 doigts, sur 2 doigts. Ouais, 2 doigts. 2 doigts. 2 doigts. Ouais, 2 doigts.
comme ça. 2 doigts. On va dire qu'un doigt, c'est 2 cm. Ouais. Donc 4 cm sur 4 cm, longueur-largeur. Une hauteur de 2 doigts plus Hassi Esba plus Homesh Esba. Ça veut dire 5 et 0,4. Ça, hein? Parce que Homesh Esba, Esba, il fait 2, donc ça fait 0,4. Donc 2, 4 cm sur 4 cm, une hauteur de 5,4 cm. Ça, c'est un révéite. Ça y est, voilà, j'ai un ustensile, j'ai fabriqué un ustensile, 4 sur 4, hauteur 5,4 cm. Ça, c'est un révéite. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de l'œuf. Je n'ai pas besoin de l'œuf. Mets l'œuf de côté. L'œuf est la moitié d'œuf, mets-le de côté. Voilà, je connais le shi'our d'un révéite, je le connais. Maintenant, je t'ai appris que tu remplis ce verre de vin-là. Ce que tu manges à rabord, ce que tu manges dès l'instant. Alors, on continue ce soir, pardon, je préfère voir. וזה מה שמפיל ביצה ומעשה מן המים, לפי חשבון ד-40 CA. Et ça correspond à ce que fait tomber Bessa ou Mersa. Ce verre qu'on vient de voir là. Selon le calcul de 40 CA des Mikvé. 40 CA, ouais, c'est 3 amotes de hauteur, une à ma longueur, une à ma largeur. D'accord? Avec ça, on obtient ce qu'on vient de dire. והשתא משערינן העלין ולולבין שאכל כשיעור שיפילו מן היין כלי מלוא אצבעים על אצבעיים. Maintenant, comment on calcule les halines? Ouais. Tu mets והשתא משערינן העלין ולולבין שאכל כשיעור שיפילו מן היין, tu prends un verre plein de vin, tu mets tes halines, etc., que tu as fait tomber, tout le vin qui se déverse, je le prends et je le mets dans mon verre de 4 cm sur 4 cm d'une hauteur de 5,4 cm. Si le verre est rempli, ça veut dire que tu as mangé un réveil, tu es haya. C'est où, Shi'ur Gadol? Mais je ne prends pas un verre de vin et je remplis, un verre d'eau, pardon, et je mets là-bas mes feuilles, etc. Ce qui va se déverser, je le mets dans mon verre de 4 cm, 4 cm, 5,4 cm de hauteur. On ne calcule pas comme ça. On calcule, tu le mets dans le verre de vin. C'est ça le hidouche de la Gemara chez nous. Point. C'est bon? Bon, c'était un peu compliqué. Hein? Très bien. Normalement, vous l'avez fait. On continue. Ce soit d'après Kol Kli Baale Batim Shaolam Karimonim. Gabé, soit ils disent Gabé Kli Es Mitneya, Bemaseret Kelim Perek Yudzaïn. אבל גבי כלי חרס נען בפרק ג' לכלים העשויים לאוכלים שיעורן כזית. Ça te demande. Et il dit, attends, je ne comprends pas, tu es en train de me dire que les kol kli balé batin, c'est limonim. C'est pas vrai ça. On a vu au sujet de kli xeres, ouais, kelim asuyim leochlim, le shiur c'est kazait, c'est pas limon. Chien. Réponse, quand je dis kol kli balé batim, je parle des kli es, des ustensiles en bois. ועד יעמל בסוף המפנייה 5 מידות בכלי חרס, ניקב כמו סיזית, etc. Ça fait, je ne comprends pas. Je t'ai dit, dans la Mishnah, elle dit que Kelim Asuyim Leochalim, Shiolam Kazai. Et là-bas, on a dit qu'on parlait de Kli Heres. D'accord? Après le shiur de Kazai, Kli Heres, ce n'est pas Mekabel Touma. Et pourtant, dans Perek HaMasniya, là-bas, on a dit il y a 5 midot dans Kli Heres. Et une des midot, c'est quoi? Nikev Kemo Sizait. Si maintenant il y a un trou Kemo Sizait, ça y est, il est hors. Donc, je comprends là, je viens de te dire que c'est Kazait. Maintenant, ça devient limon. Réponse. Ayinu, echad yihdol harimonim, aval stam avec Kemo Sizait.
Non, là-bas, lorsque tu as été meyahed oto la limonim, alors il est mekabel touma. Mais Bestama, une fois qu'il a un trou de kazaï, il perd sa touma. C'est plus un ustensile. Très bien. Il me reste encore deux Tosfot. Tosfot, Shi'oran, Kalimonim. Donc la page de la Gemara, c'est quoi quand on dit Shi'oran, Kalimonim? Ça veut dire que si maintenant le trou il est grand, que je peux en faire entrer une limone, c'est plus un kel. Il va avoir un safer sur ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? בפרק י"ז במסכת כלים, תנן, הרימונים שאמרו 3% זה בזה. Les rimonimes dont on parle, ils sont les trois accrochés l'un à l'autre. Tu as une grappe de 3 grenades. Donc, tu vois, on va faire quoi ça? Il faut que les 3 grenades, elles rentrent. Donc, ça fait 3 rimonimes alors. Et si on dit rimonime, un rimon. Vercaché. Vercaché. Bon, j'ai dit, si on dit un rimon, j'enlève cette phrase-là. Vercaché, des perek amasnia. Soit ils disent, dans perek amasnia là-bas, dans Shabbat, Amar Niqab qui m'a aussi limon taor, mais je m'en limon ehad. Là-bas, on a dit que si maintenant il y a un trou de limon, c'est taor. C'est-à-dire un limon, une grenade, pas 3. Question numéro 1. Utaman per sheni ba'eh Hizkiya. D'ailleurs, plus tard, on verra. Hizkiya va poser la question. Ouais. Niqab qui m'a aussi zayt ustamo, hadar ve niqab. Il y a eu un trou de Mossi Limon. Il a bouché. Après, il y a encore le trou de Mossi Limon. Il a bouché. Ouais. Ah. Non, pardon, quel limon? Zayt, Mehila, je me suis trompé. Il y a eu un trou de Zayt, il a bouché. Zayt, bouché. Jusqu'après tous les bouchons qu'il a fait, on a obtenu le volume d'un limon. On a un trou d'un limon. Pas le volume. Surface, ouais. Ah. Ah, limon, le mot limon. Mao. Quel est le djinn? Ça, c'est la question de Hizkiya. Mais tu vois, là-bas, on dit limon ehad. Selon la Mishnah de 3 limonim, on aurait dû dire il a trouvé qu'il est limon, il a retrouvé, il a bouché, ça a été trouvé qu'il est limon, il a rebouché, il a retrouvé limon, ça fait 3 limonim. Imagine, c'est ça la question qu'on aurait dû poser, selon la Mishnah de Kelim. Alors, Ta'amal niqab qui est limon, ustamo ve hazar niqab qui est limon, ad shish limon, shisha limonim ma'ahu. Ça prouve qu'un limon, ça suffit, faut dire que c'est tard. Les Tosfot vont répondre de 2 manières à cette question. Première réponse, les Shlomar, les Shlosha Chozim, lo shiyesu beyachad. C'est pas que les 3 ils doivent sortir ensemble, trois limonim ensemble, tac. C'est qu'il les fait glisser un après l'autre. Donc il faut un peu plus d'espace qu'un limon, mais un après l'autre. D'accord? Donc ça fera un grand limon peut-être. Imaginez-vous, vous avez 3 raisins. Vous devez les faire passer un trou. Un trou. Ouais. Vous comprenez que si vous avez juste la surface d'un raisin pile, vous aurez du mal. Parce qu'il y a les 3 raisins à faire passer qui sont collés ensemble. Mais tu les ensemble. Voilà, donc un peu plus d'espace. Il faudrait qu'il y ait un jeu. D'accord? C'est ça ce qu'on est en train de dire. D'accord? Et alors là, c'est un limon. C'est pas 3 limons. C'est laisser faire passer un limon, mais de manière un peu assez souple. Voilà la réponse numéro 1 de Tosfot. Il faut donc un trou large, très bien. Qu'est-ce que ça change les harzé, Hervé? Je viens de te poser la question. Imagine-toi, tu as une grappe de 3 raisins et tu vas les faire passer une feuille que tu as trouée pile la largeur d'un raisin. Les 3 raisins, ils sont collés comme ça, à côté de l'autre. Tu vas les faire passer. Oui. Tu comprends que tu auras un peu de mal si c'est pile. Oui. Il faut agrandir un petit peu le trou. C'est ça ce qu'on te demande. Oui. Et une amie, Shlosha Achozim, c'est quoi la deuxième réponse de Tosfot? Non, quand je dis Shlosha Achozim, ça veut dire s'il y a une seule grenade toute seule, c'est une grosse grenade. Si vous avez 2 grenades, grosses quand même. 3 grenades ensemble, c'est des grenades moyennes. Si vous avez 5 grenades ensemble, ouais, alors les grenades elles sont alors très petites. De quelle grenade tu parles? Chaque grenade va être petite. De quelle grenade tu parles? Ça, là. Eh bien, sache quelle grenade je parle. Celle que 3 grenades sont attachées ensemble. Une grenade moyenne. Voilà la kawana qu'on a vue dans la Sainte Kenny.
Inami, Shosha Chozim, Pirush, Gdelim, Shosha Beyahad. Vem Limonim Belonim. ולא מאותן שגדלים אחד או שתיים יחד, שהם גדולים, ולא מאותן שגדלים 4 או 5 ביחד, שהם קטנים. כל העולם רימון אחד לבד כאמר. Très bien. Tosot d'après, juste une הערה sur Tosot d'après. Donc, puisque maintenant on parle de Rimonim, Gdolim, Mortelim, alors quand on dit Rimon, il faut nous donner quelle taille de ce Rimon? La réponse, voilà, c'est le rimon, qui 3 rimons ensemble, c'est le rimon qui est attaché à 2 autres rimons. Ah. On dit quand avec 3, c'est un rimon moyen, c'est de lui que je parle. Voilà, ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Bizarre, hein? Il a une C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Oui, c'est très bien, très bien. תוספות הלכתנינו והסמכינו רבנן הקראי. Donc finalement, on dit que c'est une halakha des Chachamim. On fait une asparta des psukim. Et Perek Batra de Yoma Amar Rabbi Yochanan, Shi'orim ve'onchin halakha de Moshe Misinaï. Rabbi Yochanan a dit les Shi'orim et les punitions, c'est halakha de Moshe Misinaï. Et dans certains svarim, c'est écrit, Vaya Katou Besvarim, Shi'orim Michtav Ktive. Et les Shi'orim, ils sont écrits. Et la Gemara dit, ah, ok, c'est une bonne question, je change. Ema Shi'orim chez l'Anshin. Les Shi'orim de Anshin. Ça dit, je ne comprends pas. 2 questions. Premièrement, dans notre bar, on a vu que c'est faux de dire que les Shi'orim ils sont écrits, c'est qu'une asparta. Et 2, tu n'as pas répondu à la question. Shi'orim chez l'Anshin. Alors, les Shi'orim chez l'Anshin, c'est ça les Shi'orim, c'est ceux qui punissent. Kazait, Halef, qui punit, etc. Donc, tu n'as pas répondu à la question. Velo Galsinanachi, on ne doit pas donc être grâce ainsi. Pourquoi? Première question. Deuxième question, de là, ouais, Michel Midi, tu n'as rien répondu. Et la Galsina, Ranchim, Mirtav, Ktiv, Emma, etc. Ok. Je continue la Gemara. Alors, on s'est arrêté. Hassissin. Donc, on a dit Shiorin, Hassissin, Omhissin, Dirav, Alakha, Moshe Misinaï. On a traité Shiorin. Maintenant, on va traiter Hassissin et plus tard, on va traiter. Mehissin. Au sujet de Hassissin. Demande à Gemara, Hassissin, Deoraita Ninu. Mais la Hassissa, c'est bien la Torah. Dirtiv, comme c'est écrit, Velacha, c'est Kol Besaro Bamaim. C'est marqué dans la Torah. Détania. Velacha Bamaim. C'est Kol Besaro. D'accord? Chez l'oïe, il faut que tout son bassar, il est de Bemaim. Chez l'oïe, d'avoir Chosses Ben Besaro la maim. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fait écran entre son bassar et l'eau. D'accord? Bamaim, quand on dit Bamaim, Bememichwe. On apprend de là qu'il faut que ce soit Memichwe. Kol Besaro, Maim, chez Kol Gufo Alebaim. Il faut qu'il y ait de l'eau dans le michwe, de telle sorte à ce que tout le corps il soit entièrement enveloppé d'eau. Kol Gufo Alebaim. Le Kama, ça correspond à combien ça? Le Kama Hen, Ama Alama, Berom Shalosh Amot. Une ama sur une ama, longueur largeur, d'une hauteur de 3 amot. Veshalu Hachamim Memichwe Albaim, ça correspond à Hachamim, c'est que ça correspond à 40 CA. Donc tu vois bien de là que l'histoire de Hassissa, c'est Minatora. Qu'est-ce que tu racontes? Répond la Gemara qui est stérile, qui traite les sars. Non, la halakha, j'ai besoin pour le séar, les cheveux. Ugdraba baravuna. Yamaraba baravuna, nima ahat kshura c'est un cheveu qui est attaché. Ouais, il peut s'attacher sur lui-même, par exemple. D'accord? Eh bien, c'est Hosses, ça correspond bien à une Hassissa. Shalosh et un Hossesot. Pourquoi? Parce que comme le cheveu, il est dur, 3 cheveux attachés ensemble, ça ne se serre pas bien. Donc l'eau, elle passe, elle pénètre. Shalosh et un Hosses. Shtaï meni yodea. Par contre, 2, je ne sais pas. Donc, c'est ça, voilà, c'est ça la halakha de Moshe Misinaï. Ça, c'est la halakha. Demande à Gemara, Saron Abi, et même le Sahar, c'est Minatora. La Hassissa du Sahar, c'est aussi Minatora. Ouais. Détania, Veraha, c'est Kol Besaro, c'est quoi le mot et? Et, Atafel et Besaro.
C'est quoi ce qui est secondaire au bassar? Le se'ar. Vezeu se'ar. Répond la Gemara. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est se'ar. Répond la Gemara. Qu'ata ilcheta les robots ou le miauto. Quand la lacha est venue, c'est pour Rov ou miaut ou le makpid ou le shen makpid. Cette histoire de Rov et de makpid. Miaut et makpid. Ou de Rabbi Ishaq. C'est quoi la lacha de Moshe Mishnah maintenant? Pardon. N'amar Rabbi Ishaq, Dvar Torah, Rubo makpid ala hosses. Et la Torah, dit Rabbi Ishaq, la hassissa, elle est que lorsque c'est un Rov et ça me dérange. Makpid ala. Ah, ça, la Torah, c'est hosses. En dehors de ça, c'est pas hosses. Mais Hachamim, quand même, ils ont décrété Miaout Makpid ou Rav Sheno Makpid, Hachamim, ils ont été Mahmir. Parce qu'il y a quand même ou Makpid ou Rav. D'accord? Veshen Makpid Alav et Nochoses. Vegazru Al-Rav, Al-Rubo Sheno Makpid. Ils ont décrété Al-Rav Sheno Makpid, Mishum Robo Makpid. Al-Miaoto Makpid, Mishum Rav Makpid. Ils ont été Mahmir. Hachamim. Moi, l'Agmara, l'exemple, on a mis Al-Miaoto Sheno Makpid. Pourquoi je ne suis pas causé aussi miaut chez nos marpid à cause de miaut à marpid? Inami à cause de Rav chez nos marpid. Inami Mishum Rav chez nos marpid. Voilà que Maraï Koufak Tzara, voilà Nikom Nigdal Xera Xera. Ça même c'est Xera. Rav chez nos marpid ou miaut à marpid c'est Xera. Moi je vais faire une autre Xera sur cette Xera là. Conclusion de la Gemara. La Lachal Moshe Mishnah, c'est cette histoire de Rav ou marpid. D'accord? S'il n'y avait pas cette halakha, j'aurais dit tous les cas, c'est Hosses, a priori. Même si c'est Mirot à Marpit. Mais alors, chez le Marpit. Mais Mirot chez le Marpit. Ouais. Je n'aurais pas, a priori, je ne serais pas a priori rentré dans ce détail-là. Rashi, regardez Rashi, quand il prend l'exemple de Rubo, Rashi dit Rav Searo. Sheim Yeshbo Davar Hosses, Kigon Dam Yavesh. Ujo et Yavesh, Wezef et Yavesh, Oshekashur Robo Ahat Ahat. Rachid, pour parler de robot, il n'a pas parlé du corps. Il a parlé, ou du corps et des cheveux, peu importe. Il a parlé des cheveux. Quand on a dit Rav ou Marpid, on ne parle pas du corps, selon Rachid qu'on a sous les yeux. On parle des cheveux. Imagine-toi, tu as du sang sec comme ça dans les cheveux. Tu as de l'encre. D'accord, tu as du titre. Ouais. Eh bien, ça, si c'est au marpide, ça te dérange, ah, là, il y a un problème. Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je ne suis pas rentré dans ce détail. Cheveux ou corps, je ne suis pas rentré dans le détail. Et Rachid a l'air d'expliquer comme ça. En fait, il y a une grande discussion là-dessus. Juste, je vous rapporte, maintenant, on va faire Tosfot. Tosfot, il va faire ce constat chez Rachid et il ne va pas être d'accord avec lui. Regardez Tosfot. Dvar Torah, bon marpide ala hosses. Piresh bekontras. Bisaro. Mashma, val besaro, afilou motosh marpide hosses. C'est mashma. Que si c'est dans le bassar, même si c'est miaut, et il n'est pas marpide, c'est hosses. Bassar, on ne touche pas, monsieur. Oh, Rabbi Noutam, il a des couchottes là-dessus. Il va mettre 3 microlotes, je crois. Premièrement, DVP, dans ma fête, Amrinan, Nochri, Me'ouberet, chez les Gaïra, une Goya enceinte qui se convertit, on la trempe en mirvé, n'est-ce pas? Elle menace à dire de villa. Voilà, elle dit, l'enfant, quand il naît, il n'aura pas besoin de villa, il est juif, il n'y a pas besoin de villa. Et la Gemara, elle continue, pourquoi l'enfant n'a pas besoin de villa? Si tu vas me dire, comme il a dit Rabbi Ishaq, ce qu'il a dit Rabbi Ishaq, Rov Makpid, etc., ouais. Ah, Marakana, lo shano la rubo. Ça, c'est vrai, c'est rubo. Rubo shano Makpid. Aval kulo, mais si c'est kulo, et là, le bébé, il est entièrement enveloppé par le ventre de la mère. Ouais. Aval kulo, hosses.
c'est Hosses. Ouais. Ouais, acheter à Draba. Rabbi Notam, il dit, je comprends pas. Tu vas me dire, Rabbi Ishaq, mais Rabbi Ishaq, il t'a parlé que des cheveux. Et le corps? Et le corps? Toi, Rashi. Rabbi Ishaq, il t'a parlé que des cheveux. Et le corps? En quoi Rabbi Ishaq t'aurait aidé? D'accord? ואשתא רבה, אבל אלה ממר, כי אמר רבי יצחק בשרו מימר. Question numéro 1. Question numéro 2. ועוד פר דם חטאת, מה הייתי דם שעל בגדו חוסס? ואם טבחון חוסס. Là-bas, Gemara dit, si tu as du sang sur ton vêtement, et tu veux laver ton vêtement, tu veux purifier ton vêtement, ah, le sang, c'est xosses. Mais si c'est un tabac qui s'en fiche du sang, alors c'est pas xosses. Alors, tu vois bien que ce digne de akpada et pas akpada, c'est même dans les vêtements. Alors, pourquoi ce ne serait pas vrai aussi dans le corps? Question numéro 2. Question numéro 3. ועוד, אי בשערו דווקא, אם כן, כשנאמר הלכה למשה מסיני, מוסר כלומר שערו, רובו ומקפיד עליו. Si באמת l'halakha de Moshe Sinaï, c'est, comme selon toi, Rashi, qu'on parle de rov ou makpid, c'est que c'est aro. Donc il faut que je dise, parce que comment je le sais, moi? Quand Moshe, il a dit, quand Moshe Rabbeinu, il a dit l'halakha de Moshe Sinaï, il est obligé de dire le mot c'est aro, parce que sinon, moi, j'aurais dit que ça marche pas aussi dans le corps. Rubo makpid, ça ne suffit pas, il faut dire c'est aro, rubo makpid. Ah, mais si tu as Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de dire c'est aro, rubo makpid. Alors pourquoi j'ai besoin d'une dracha et les rabots et c'est aro? J'ai besoin, Moshe Rabbeinu, il va me le dire. d'accord, ועוד בשערו דווקא, אם כן כשנאמר הלכה למשה מסיני, הוא צריך לומר שערו רובו מקפיד עליו, חוסס. אם כן שערו, הווה הלכה למשה מסיני. ממילא, שערו c'est déjà הלכה למשה מסיני, והמאי c'est נכלל לשערו. Et donc, j'ai pas besoin d'un passour. Quand tu as un passour pour dire שערו, וחייגבנה פריך בכמה דופתי. Cette question que je pose, on la pose aussi par ailleurs dans le chasse, dans d'autres sujets. C'est pourquoi il ne faut pas expliquer comme Rashi. Le digne, il est vrai, même au niveau du bassa. Fin de tout ça. On continue. Il reste juste quelques lignes. Mechisot deoraita ninu. La Gemara dit Mechisot, pardon, deoraita ninu. Comment tu as dit en haut que Mechisot, c'est l'alakha de Moshe Sinaï? C'est Minatora, d'où tu sais. D'Amar Mor, Aron Shah, Vekapor, Tefah, Arekan, Asara. Tu sais, le Aaron, il avait une hauteur de 9 tfahim. Le caporet, le couvercle, il avait une épaisseur de 1 tefah. Ça fait combien en tout? Ça nous fait 10 tfahim. Et alors? Où tu vois le digne de la barrière qui fait 10 tfahim d'une hauteur de 10 tfahim? Où tu vois? Rashi. Regardez Rashi. Aaron Shah, le caporet tefah. Aaron govot Shah tfahim. Aaron, il a une hauteur de 9 tfahim, comme c'est marqué. C'est marqué une ama et demi, une ama 6 tfahim, plus et demi 3 tfahim, ça fait 9 tfahim. Le caporet tefah. D'accord? Donc, c'est caporet tefah, un de but, ma sœur Tzuka. Allez, Asara. Et alors? Et alors? Rashi répond. Orchiv, Vejibarti, Techa, Mea, la caporet. Et c'est marqué, Hachem a dit à Moshe, je parlerai avec toi. Moshe va venir jusqu'à la caporet, à la hauteur de 10 tfahim. Et on a enseigné au début de ma sœur Tzuka, Rabbi aussi Omer, Deolam lo yad Ashchina le mata me asara. La Shchina n'est jamais descendue jusqu'à 10 tfahim. D'accord? Dans les 10 tfahim. Jamais. Tirtiv Hashamaim, Shamaim l'Hashem, Va'aretz naten une Adam. D'accord? La terre aux hommes, le ciel Hachem. Ulmata me asara tfahim, hashiv eres. Ça veut dire que dans les 10 tfahim, ça s'appelle la terre. Tirtiv Libachi Techa Mea la kaporet. D'accord? Donc ça, la terre, elle va jusqu'à 10. Et Hachem, oh, donc tu vois bien que 10, la hauteur du Alma, Asara, Mechissa. Donc tu vois bien que 10, ouais, jusqu'à la hauteur de 10, après on change de lieu. Donc Mechissa, ce qui coupe, c'est à hauteur de 10. Alma, Asara, Mechissa, Delema, la Masara, le Hachid, les chutes, c'est là les chutes. Au-dessus de ces 10, là, on est dans l'autre chute. C'est le ciel, quelque part. Ouais.
Voilà comment Rachid glisse le Mechissa de 10 avec cette histoire de Aaron. Ok. Dit la Gemara. Donc tu as bien que c'est Minatora. Lo, sricha, le Rabbi Yehuda. Non, c'est pour Rabbi Yehuda que j'ai besoin. De Amar Amad Binyan, Bama Bat Shisha, Amad Kelim, Bama Bat Hamisha. Rabbi Yehuda, il a dit, au niveau de la construction du Mishkan, ouais, les Amot, c'est des Amot de Sitfahim. Mais pour les Kelim, comme par exemple le Aaron, quand on a dit le mot Ama, c'est une Ama de 5 Tfahim. Donc si c'est Ama Vahesi, tu obtiens 7 Tfahim et demi. Quel rapport avec la Mechissa que j'ai demandé de 10 Tfahim? On sait qu'une Mechissa, c'est 10 Tfahim. On ne peut pas l'obtenir à partir du Aaron Mimela. D'accord? Donc, à la Khalem Moshe Misinaï. Le monde d'Agmara, Rabbi Meir, très bien, tu m'as répondu pour Rabbi Yehuda. Mais pour Rabbi Meir qui pense que les Amot, même des Kilim, c'est des Amot de Sitfahim, Maïka Lememar. Pour Rabbi Meir, des Amar, Kol Amot, Ayou Benoniyot. C'est des Amot Benoniyot. Vous compris pourquoi on dit Benoniyot? Parce qu'il y a une Ama, comme on voit dans Shushan Abira, un endroit dans le Beth Mirdash, là-bas, il y avait été déposé des Amot. Il y avait une Ama de Sitfahim, il y avait aussi une Ama de Sitfahim ve Esba, ou ve Hassi Esba, je ne me rappelle plus. Il y avait les deux aussi. Maï Ika Lememar. Qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est quoi la halakha le Moshe Misinaï? Répond la Gemara le Rabbi Meir qui a taïl chidna les goud ou le voud ou le dofen akuma. La halakha elle est pour goud, le voud et dofen akuma. Quand on dit goud ahid mahisata, goud asip mahisata, le voud c'est considéré comme si c'est collé, rallongé. Dofen akuma, comme on a vu dans ma Masechet Souka, que le dofen, le mur, le plafond, il est considéré comme déjà la courbe du mur, d'accord? Tout ça, c'est à la Khalem Moshe Misinaï. Point. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Manu, pour les mesures, alors, on a dit donc on reste sur le fait que 6 c'est pour le Binyan et 5 c'est pour les Kelim. Kelim, ça c'est selon la Yehuda. Selon la Meir, il n'y a pas de différence. Même les Kelim, les Amot, c'est Sitfahim. Donc, la Gemara pose la question si c'est comme ça. Donc, la Mechissa de Sitfahim, je la prends de la Meir. Selon la Meir, je la prends à partir du Aaron. Mais tu n'apprends pas Goud, le Voud et Dofen Akuma. C'est ça qui est à la Khalem Moshe Misinaï. Wow. Baruch. Baruch. D'accord. À dimanche alors. À dimanche. Les horaires, on ne peut pas les changer un peu, là, c'est... J'ai compris, je savais que tu allais me faire ce jeu, ce coup-là. Je le sentais. Non, mais c'est vrai, moi j'ai pensé à toi. J'ai pensé, mais je crois que je peux de temps en temps vers les 8 heures, mais pas tout le temps. Voilà, de temps en temps, c'est vrai. Alors tu me dis comme ça, je serai content. Quand j'ai la possibilité. Mais sincèrement, c'est difficile, mais c'est Arouvin, hein? Ah, difficile, elle n'est pas hyper facile. Hein? Mais ça, on l'a fait dans les soukas, non? Ah? Arouvin, elle est difficile. Elle est plus facile que Baba Msia. Non, beaucoup on a fait dans Souka. Manu, on ne dit pas qu'il y a les masertot les plus difficiles. J'aime pas ces Klalim, c'est pauvre comme Klalim, c'est pauvre. Je suis d'accord avec Manuel, vraiment. Il n'y a pas de... Tous sont pareils, mais sont difficiles un peu. Je t'ai dit c'est pauvre parce que la Chitevot, c'est Rani, c'est pour ça. Je sais, j'ai entendu Rabbi Meir dessus. Tu veux Stahanit, c'est quoi? J'ai entendu Rabbi Meir dire ça. Non, Rabbi Meir, il a dit que parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas étudier les Bamot, il a dit aucun rapport. Bah oui, Allez. Dimanche, c'est à 9h. Hein? Dimanche, c'est à 9h alors. Vous voulez dimanche plus tôt? Je sais pas, pour Amos, dimanche, c'est à 9h. Parce qu'il y a le cours de Rebbe après, tout de suite avec Rebbe ça va être pas facile. C'est pour pas que toi, tu as un décalage d'une heure, c'est pour ça ça te fait plus tard. C'est un décalage de la vie, moi. D'accord, très bien. Bon, ok, alors on garde 9h. Allez, ok. Shabbat shalom. Allez, Shabbat shalom. Comment vous allez faire Shabbat pour la synagogue?
Non, Moi, je suis confiné. toi, Hein. t'as pas de soucis, toi. Mais, Mais c'est vrai, Emmanuel, comment vous allez faire? moi, je crois que je vais prendre une attestation. Je vais prendre un t-shirt, je vais écrire l'attestation sur le t-shirt. Tu veux Quoi, pas coudre? quoi? La semaine dernière, j'ai fait ça. J'ai pris mon t-shirt que, à l'Islam, tu vois. Mhm. T-shirt blanc. Et j'ai écrit, je sous-signé, Monsieur Trabelsi. Pas mal, ça. Mais je l'ai pas, finalement, je l'ai pas mis parce que je l'ai pas mis parce que j'avais entendu qu'il ne serait pas macpide Ouais. dimanche, Non, mais Shabbat c'est-à-dire, dernier. attends. Mais la synagogue, officiellement, elles doivent être fermées. Non, du lieu de culte ouvert. Je vais au lieu de culte, monsieur. Même maintenant, Ah. non, maintenant? J'ai pas entendu de changement, je ne sais pas. Non, non, apparemment, c'est fermé, c'est fermé. La Gigi, ils ont fermé. Mais ils ont fermé, depuis le début, ils ont fermé parce que le consistoire a décidé de fermer, c'est tout. Ah, mais dans Bon, la loi, tu sais les quoi? lieux de culte, c'est bon. Moi, j'ai entendu le Premier ministre, il a parlé, il a dit lieu de culte ouvert. C'est tout, on va pas commencer Non, à se poser, hein. attends, tu sais quoi? Tu sais quoi? Eh, Fais avec ta t-shirt, là, essaie eh, de trouver une synagogue. Si tu ne trouves pas fermé, si tu te trouves fermé, fais attention, ne rentre que dans une synagogue. Ne rentre pas dans un autre lieu. pas compris. Non, mais je vais écrire culte, Mais lieu si de les culte. synagogues sont fermées, si les synagogues Mais sont non, ils sont fermées. pas fermés, ils sont pas fermés. Officiellement, ils sont ouverts. Mais tu n'as pas le Bon, droit, je crois qu'officiellement, tu n'as pas le droit de faire des choses grandioses à la synagogue. Mais Ouais, officiellement, faut. tu peux. Bon, ouais, Rabbi Aaron, Shabbat Shalom le Rabbi Kulchem. Aoun, Donc, toi, c'est le mot, Rabbi Aoun. ton attestation, tu l'écris sur le t-shirt. Ouais. Et la semaine dernière, j'ai fait ça, je l'ai envoyé d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Bonne idée, très bonne idée, magnifique. Non, Ah, pour celui qui, si toi tu portes le masque, tu l'écris sur le masque. Alors, quand la police il t'arrête, tu tournes, toi, tu dis, Voilà. lis. Voilà, tu dis voilà, dans le masque. Je sous-signais, monsieur. Ouais. Hein. Moi, je l'aurais fait sur le masque, c'est plus facile, je mais prends pas le bon, masque. je suis pas très. Voilà, je suis pas très. Mais je me suis mangé une amende, hein, Manu. Fais attention. Quand? Il y a une amende? Ouais. Quand? Quand Pour ça? Rodamoy Tsukot, pour non-port du masque. Où? À Stalingrad, à 6h30, 6h30, 7h moins quart du matin. Eh? Et il y avait la police, ils m'ont vu sans masque, ils m'ont dit, monsieur, 135 €. Mais pourquoi tu dois porter un 135 masque euros. Aïe, aïe, aïe. Hein? Pourquoi tu dois porter un masque alors que tu es dehors? Ben justement, parce que depuis le 24 août, je crois, ou le 26 août, la loi l'oblige les gens à porter le masque dehors. Ah, Et le masque, est-ce qu'il était ou il était en bas? Non, je l'avais pas sur moi. Ah, tu n'avais pas du tout. Ah, ouais. Bon. Moi, je me suis dit à 6h30 du matin qu'il va y avoir dehors. La veille, dans les restaurants, ils étaient tous sans masque, les gens. Non, Kapara. ils ont voulu marquer le coup, quoi. Ouais, bon. Mais Allez, pour ça, je me suis dit, bon, fais je attention. Nizokin, allez. Ah, je te rappelle la semaine prochaine. Et alors, toi, mets-toi ton masque, Rabbi Emmanuel. Mets le masque, alors. Moi, je vais mettre le t-shirt. Allez, Shabbat Shalom. Ça va être le voilà. Allez, bye. Le pauvre, il a eu un. Comment il s'appelle? Non, Moussa Emmanuel. C'est le mari de la fille de.